Il fait très très froid. Après une semaine de canicule, place à la grande froideur les amis, parce que oui, la France est tapée par une clim, surtout nous les amis, les supporters du FC Barcelone. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas trop entre l'humiliation de hier et la clim qu'on se prend par Nico Williams. Mais autant vous dire que les temps sont difficiles du côté du FC Barcelone, mais vous inquiétez pas, on va en parler dans cette vidéo. Alors pour ceux qui me connaissent pas, c'est très simple, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc si tu es fan du FC Barcelone, n'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs aussi merci pour le live de hier, parce que pour ceux qui ne le savent pas, dites-vous que à chaque fois qu'il y a un match du FC Barcelone, je suis obligatoirement en live sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment ceux qui veulent un petit peu faire venir dans des live chill où on rigole et on réagit au match, tout se passe tous les jours tout simplement des matchs. Donc merci en tout cas à tous ceux qui viendront, merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent les gars, parce que la communauté monte énormément et ça fait énormément plaisir. On va essayer pourquoi pas de tenter les 40 000 abonnés avant demain les amis, ça serait plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner. J'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Forcément, on va commencer par parler du match simplement contre l'AS Monaco de hier, un match que pourtant je devais y aller. Honnêtement, de base, je devais aller voir ce match à Montjuic, mais merci, je ne suis pas allé. Merci le travail de m'avoir fait travailler ce jour-là, parce que les gars, je peux pas mentir que faire 2 heures de route pour aller voir un 3-0 en plus chez nous face à l'AS Monaco, à un trophée qu'on maîtrise tout le temps, c'est un petit peu dur. Et en plus dans ce match les amis, que dire, franchement que dire. Alors il y a eu peut-être les 15 premières minutes qui étaient plutôt assez intéressantes, ça jouait des deux côtés etc. Le Barça aussi avait des occasions, mais après les gars, mais laisse tomber, mais oh là là, les erreurs de débutants qu'on fait. On a des attaquants incompétents, hein. Rafinha, Lewandowski, ne vous sentez clairement pas visé. Bon oui, sentez-vous clairement visé, parce que franchement les deux, franchement les gars, je me pose des questions, hein. En début d'été on était tous comme des fous, ouais, avec l'attaque, Lamine Yamal, Nico Williams, Lewandowski et tout. Rien du tout, vraiment mon zub, on va rien avoir les amis. Si vraiment ça continue comme ça, je sais pas comment on va faire les amis pour la saison. Ça va être très 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 compliqué, sachant que la saison commence officiellement samedi contre Valence. Donc franchement une défaite 3-0, catastrophique, franchement catastrophique. Après bon, comme j'ai dit, c'est quand même un match amical, mais bon, c'est pas parce que c'est un match amical qu'on doit se prendre une humiliation. Encore on aurait perdu, allez, 2-1, 1-0, ok, mais là 3-0 les gars, ouais, faut pas abuser. Donc bref, franchement match catastrophique de la part du FC Barcelone. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en avez pensé du match dans les commentaires, mais franchement c'était vraiment catastrophique. Aujourd'hui, c'était simplement un jour spécial, car c'était tout simplement la conférence d'adieu de Sergio Roberto, les amis. Et oui, il devait tout simplement faire sa conférence de presse d'adieu aujourd'hui. Il a fait aux alentours des 1h, 2h. Non, ouais, à 1h, je crois qu'ils l'ont fait à peu près. Et franchement, il y a beaucoup de choses à dire concernant cette conférence de presse. D'ailleurs, j'ai aussi également une vidéo à vous montrer et je vous retrouve juste après. Pour ceux du coup qui l'ont pas remarqué dans cette vidéo, on voit tout simplement Xavi qui dit bonjour à tout le monde et franchement ça fait quand même assez plaisir, les retrouvailles entre les joueurs et l'ancien coach du FC Barcelone. Il y a même une autre vidéo mais j'ai un peu de vous la montrer parce que sinon ça va faire beaucoup trop long, mais aussi il y a Laporta et Xavi, voilà, qui ont discuté, qui se sont fait des, comment ça s'appelle, qui se sont embrassés, voilà, et franchement ça me rappelle quelque chose. Je m'en souviens quand Ronald Koeman s'était fait virer par le FC Barcelone, je m'en souviens qu'après les termes entre Laporta et Koeman, ça n'a pas été tant, tandis que là vous avez vu que Xavi, franchement quel homme, vraiment quelle légende du FC
Barcelone. Et du coup voilà, j'avais envie de vous parler de ça, mais pour parler plus précisément du sujet principal, c'est-à-dire Sergio Roberto, les amis, franchement c'était quand même assez triste. Il a même eu forcément sa petite larme avec toutes les années passées au FC Barcelone. Et je crois qu'avant-hier j'avais parlé de Sergio Roberto, parce qu'on avait parlé par rapport à la date de cette conférence de presse. J'avais dit que Sergio Roberto était une légende du Barça, sauf que je crois que vous n'avez pas partagé le même avis que moi. Mais vous savez quoi, pour vous prouver que pour moi c'est une légende, regardez cette photo, voilà, avec tous les trophées gagnés par Sergio Roberto. Alors oui, je peux comprendre que la plupart des trophées gagnés, forcément c'est des titres collectifs, et forcément Sergio Roberto n'a jamais vraiment été pour moi un titulaire indiscutable, même si des fois il a quand même joué pas mal de matchs, mais c'est quand même des trophées gagnés par Sergio Roberto, et pour moi c'est tout simplement une légende. Donc merci pour tout Sergio Roberto et bon courage pour la suite. Comme du coup je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est-à-dire il y a peut-être 2-3 minutes, quand on parlait tout simplement du match face à l'AS Monaco, j'avais mentionné le match désastreux tout simplement de Rafinha, qui honnêtement les gars, ce n'était pas Rafinha sur le terrain, c'était tout simplement son cousin. Voilà, lui qui nous avait trompé quand il est arrivé à Barcelone, lui on a cru que c'était tous Rafinha, mais je crois que c'est lui, parce que le niveau, il arrive même plus à dribbler. Regardez tellement qu'il m'énerve, je transpire et tout. Mais du coup peut-être que ça sera la fin de Rafinha au FC Barcelone. On regarde ton écran, Manchester United est intéressé par Rafinha. Le Barça demande 60 millions d'euros. Non, franchement, alors j'aime beaucoup Rafinha, etc. Franchement, c'est quand même un bon joueur, mais là quand même il abuse. Franchement, je trouve que c'est plus un Rafinha de Leeds qui percutait, qui driblait, qui voilà, là je sais pas, j'ai l'impression qu'il a peur d'aller de l'avant, il a peur de provoquer, etc. Alors que pourtant c'est un dribbleur, donc pour moi peut-être que le mieux ça serait quand même de le faire partir. En plus si on récupère un bon petit billet 60 millions d'euros, ça sera quand même assez suffisant pour récupérer par exemple peut-être des joueurs qui peuvent être super cool en remplaçant, tu vois, pour remplacer tout simplement Rafinha, hein, peut-être pourquoi pas un petit Rafael Leao, je pose ça là, mais ou peut-être même un petit Coman, ou je sais pas, tu vois, genre pour acheter un nouvel ailier, puisque là franchement c'est quand même assez galère. Donc à voir ce qui va se passer. Je m'en souviens qu'il y a peut-être 2 mois il y avait l'Arabie Saoudite qui avait proposé je crois 80 millions d'euros pour Rafinha. Donc bon, à voir, mais je pense que ça a tourné dans les alentours de 60-80 millions d'euros. Après, sans que des rumeurs, rien de fait, mais dès que j'en sais plus, je vous tiendrai au... Bon, les gars, c'est officiel, je quitte le train. Voilà, je ne suis plus dans le train Nico Williams, je ne suis plus dans le train des mecs qui y croient, je ne suis plus, voilà, je ne crois plus du tout à Nico Williams. Merci à toi, bonne saison à Bilbao, les gars. De toute façon, c'est fini, la saga Nico Williams, c'est impossible de vous expliquer pourquoi. Parce que d'ailleurs, hier, durant le match, il y a eu un supporter qui a posé une question à Laporta, et regardez ce qu'il a dit. Laporta signe Nico Williams, on dit certains supporters au président du Barça, nous avons déjà une bonne équipe, a-t-il dit aux supporters, alors que Victor Nani, bon bref, voilà, en gros, il a dit pas besoin de Nico Williams, on a déjà une bonne équipe. Donc déjà, juste pour ça, forcément, on comprend que voilà, il n'a plus l'intention tout simplement de prendre Nico Williams, mais aussi forcément ce qui s'est passé hier, voilà, où Nico Williams du coup récupère officiellement le numéro 10 de l'Athletic Bilbao. Et d'ailleurs il avait dit qu'il était très heureux de récupérer ce numéro 10, etc., et qu'il le tardait, voilà, de jouer avec ce numéro. Donc voilà, pour moi la saga est officiellement terminée. Et même il y a plusieurs rumeurs voilà, qui, comme vous pouvez le voir sur votre écran, comme quoi le Barça se retire du dossier Nico Williams. C'est désormais fini, voilà, après un feuilleton qui aura duré presque 1 an, voilà, honnêtement, c'est fini. Et franchement ça fait chier, parce que j'ai peur que le Barça aille chercher un joueur vraiment totalement pété, alors que Nico Williams pour moi c'était le joueur, franchement c'était l'élu, c'était quelqu'un. Mais bon, malheureusement ça va pas du tout se faire. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez, les gars, de ce joueur. Mais franchement voilà, je ne veux même plus en entendre parler, en espérant tout simplement que le Barça lui fera sa fête lors des premières journées de Liga, parce que je crois que le Barça affronte Bilbao, je sais plus, à la 3e journée ou 2e journée, je sais plus. Donc j'espère que le Barça va leur faire la fête, surtout les supporters. Et voilà, on n'en parle plus, merci et bye les amis. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire soit en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, parce que comme j'ai dit dans l'intro, pourquoi pas tenter les 40 000 abonnés les gars. Franchement on n'est pas très loin, il reste peut-être 150 je crois, un truc comme ça d'abonnés. Donc franchement vous pouvez le faire ce soir les amis. Donc un grand merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Je vous fais de très gros bisous. Dès qu'on en sait plus concernant d'autres infos, je vous sortirai une vidéo demain. Merci à vous, passez une bonne soirée et à demain. Tchuss.